de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler recette qui peut être aussi bien sucrée que salée, vous allez voir. Elle peut servir aussi bien pour un petit déjeuner, une collation ou un plat. Puisqu'en fait, ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de patients, soit intolérants, soit avec ce que l'on appelle le syndrome des intestins irritables. Et donc du coup, c'est une recette qui peut être adaptée à ces deux types de patients, mais aussi à vous tous. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma recette de pancake. Alors, pour les ingrédients, pour cette recette, il va vous falloir donc 100 g de maïzena. Ensuite, il vous faut 200 g de patates douces. Il vous faut également 200 ml donc de boisson végétale. Donc là, ici, moi, j'ai utilisé à base de pois jaunes, mais ça pourrait être à base de riz, d'amandes, de choses comme ça. Ensuite, il nous faut de la levure chimique, il nous faut 2 œufs, du sel et puis également de la cannelle. La cannelle étant optionnelle puisque si vous voulez le faire en salé par exemple ou que vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez totalement ne pas la mettre. La première étape, ça va être d'éplucher et de couper en morceaux la patate douce qu'on va devoir faire cuire donc à l'eau pour que on la transforme en purée en fait dans la base de notre pancake. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra justement associer l'ensemble des ingrédients puisque le basique ça va être de tout mixer, hormis monter les blancs en neige pour que justement il y ait cette fameux pancake bien moelleux. C'est ce qui fait toute la différence. J'ai beau faire plusieurs recettes, à chaque fois c'est vraiment le côté blanc en neige qui apporte vraiment ce côté moelleux au pancake. Donc mon eau bouillonne, donc du coup je vais pouvoir mettre mes patates douces à cuire à peu près 10-15 minutes. Vous vérifiez, l'idée c'est qu'elles soient vraiment bien moelleuses pour pouvoir en faire de la purée facilement après. Ensuite, on va s'occuper des œufs puisque du coup, il va falloir séparer les jaunes des blancs. Les blancs, on va les monter en neige. Donc du coup, on va s'occuper de ça. Et ensuite, on pourra mixer l'ensemble des patates douces, maïzena, la levure, les épices si vous voulez en mettre, et puis également la boisson végétale. Et une fois que ça se sera mixé, on pourra ajouter tranquillement les œufs en neige pour pas les casser dans un second temps. Et ensuite, on passe à la cuisson. Le petit test du bec d'oiseau est réussi. Et puis bon bah si je retourne, ça tient. Donc mes blancs en neige sont prêts. Bon, mes patates sont cuites, ça y est. Je vais en prendre donc du coup juste ce dont j'ai besoin puisque là c'était une patate douce qui faisait à peu près 400 g. Donc je vais en prendre juste la moitié. Et puis on va le mettre directement dans mon blender. Et puis on va mixer tous les ingrédients. Je vous montre ça tout de suite. Ensuite, on va ajouter donc les 100 g de maïzena. Vous rajoutez 2 cuillères à café de levure chimique. Je vais rajouter donc ma cuillère à café de cannelle. On rajoute les 200 ml de boisson végétale. Sans oublier nos 2 jaunes. Ok, ma texture est bien homogène, donc on va pouvoir verser ça tout doucement dans nos blancs en neige.
1 minute à peu près de cuisson. Dès que vous avez les petits trous en général et que la corolle commence à être cuite, vous pouvez retourner votre pancake. Voilà le résultat. Vous voyez, ils sont encore tout chauds, ils fument encore. Alors avec la recette que je vous ai donnée, du coup, vous obtenez à peu près entre 8 et 10 pièces. Donc vous voyez, ils sont vraiment plus moelleux qu'une recette un peu classique. C'est vraiment le côté blanc en neige qui fait ça. Donc là, ils sont vraiment sans sucre, ce qui permet d'adapter de deux façons. Comme je vous disais, si vous voulez faire sucré, moi je verrais bien un petit sirop d'érable avec des fruits rouges pour ce côté un petit peu acidulé, donc fruits rouges surgelés, puisque bien sûr c'est pas l'époque en ce moment. S'ils étaient frais, c'est encore mieux. Et sinon, en version salée, moi je verrais bien du coup dessus, par exemple, des oignons légèrement frits, et puis des morceaux de bacon, pareil, un petit peu grillés. Avec de la salade, c'est super bon. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Ça y est, vous connaissez une nouvelle recette de pancakes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez essayé, comment vous l'avez accommodé, est-ce que vous l'avez fait en sucré, en salé, est-ce que vous l'avez fait en plat, des choses comme ça, parce que ça peut tout à fait passer de cette façon. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, votre santé, votre bien-être. À bientôt!